hop, hop. Première question. Quel est votre point de vue sur le plan de sécurité par quartier? Le plan de sécurité par quartier, c'est essentiel puisque le gros souci qu'on a dans les villes et à la ville de Bruxelles certainement, c'est le manque de proximité entre les forces de police et les habitants, avec pour corollaire des actions policières qui ne sont pas toujours adéquates. J'ai rencontré par exemple des gens dans le quartier Lemonnier qui sont des braves gens, qui habitent là gentiment et qui, quand il y a une rafle, tout à coup se font contrôler et se font contrôler parfois un peu violemment. Et donc je pense que c'est un des aspects qui fait que un plan de sécurité qui serait développé par quartier aurait plusieurs avantages. D'abord celui de donner un sentiment de sécurité plus important et une réalité de sécurité plus importante aux gens qui y habitent, mais aussi de ne pas faire d'amalgame et de ne pas aller contrôler intempestivement des gens qui sont de braves citoyens bruxellois. Ça permettrait aussi, je pense, de mieux connaître les réalités, les problèmes locaux par quartier et donc de donner une réponse adéquate selon les situations. Alors, si vous êtes élu, que comptez-vous faire pour qu'il n'y ait plus de dépôts clandestins dans les rues? Ça, c'est une vaste question. Je sais que de nombreux échevins, de tous partis confondus, se sont attelés à cette tâche. Je pense qu'il n'y a rien à faire. Il y a deux axes à la propreté. Il y a l'axe d'éducation, de conscientisation de la population, et puis il y a l'axe de la répression. Je pense qu'il n'y a pas de secret, c'est le bâton et la carotte. Je ne sais pas pourquoi les êtres humains ils sont comme ça, ils ont du mal, peut-être moi aussi, si j'avais pas une sanction dessus de la tête je serais peut-être moins prudent, mais je pense qu'il y a une prise de conscience à avoir, donc la prise de conscience et puis la répression, et si ça passe par des planques plus régulières, parce qu'on parle de planques aujourd'hui, mais moi je vois quand même bien des endroits où il y a des dépôts clandestins réguliers, récurrents, des caméras éventuellement aux endroits les plus touchés, des amendes importantes. Je pense d'ailleurs qu'il y a toute une série de réglementations qui viennent d'être mises en place et qui augmentent ces amendes. Je disais en promenant dans les quartiers que si à Monaco on peut manger par terre, si en Suisse il fait propre, c'est parce que quand vous jetez un mégot de cigarette, une canette ou que vous crachez en rue, eh bien vous en avez tout de suite pour 400 € ou 500 €. Je pense que ça fait réfléchir les gens, donc il n'y a rien à faire. À la fois être didactique, et il faut continuer à l'être dans les écoles, mais aussi chez les adultes. C'est finalement souvent les adultes qui salissent, et plus souvent qu'on le croit. Et puis la répression, claire, nette, précise, sans discussion. Alors, que pensez-vous de la survie valable des petits commerces face aux grandes infrastructures? C'est une excellente question, c'est un vaste sujet qui me passionne, parce qu'à la fois Bruxelles est une ville, une métropole internationale, elle doit avoir une dynamique, et donc les centres commerciaux qui attirent des grandes enseignes est important, mais à la fois aller en installer un peu partout en périphérie de la ville, c'est à mon avis obsolète comme façon de penser et comme façon de voir la ville. Par ailleurs, on est ici dans le centre de Bruxelles et on peut quand même constater qu'on a redynamisé des quartiers commerciaux comme le quartier d'Ansart, et on a là une offre tout à fait unique, particulière, et qui attire énormément de gens. Donc croire qu'on va attirer les gens dans les banlieues avec des grands parkings, moi j'y crois pas, je trouve que c'est tout à fait dépassé. Donc il faut trouver l'adéquation entre la revitalisation des quartiers commerçants traditionnels, et je vis dans un de ceux-là, parce que je suis commerçant rue Marie-Christine, donc je connais cette problématique à fond. Et donc permettre aux quartiers anciennement commerciaux de se redynamiser, d'offrir une offre diversifiée et de qualité, parce que c'est aussi un commerce de proximité, ça veut dire aussi moins de déplacements, tout simplement, moins de voitures qui font du bruit partout, moins de pollution, mais aussi de la sécurité, parce que le commerce apporte un sentiment et une réalité de sécurité. Donc moi je suis prêt à prendre vraiment des responsabilités dans ce domaine, parce que ça me passionne, parce qu'il faut trouver cette adéquation entre le local, la vie de tout le monde, de vous et moi, et le rayonnement quand même de métropole de Bruxelles. Voilà. J'ai des cachettes. Alors, que pouvons-nous faire pour qu'il y ait une plus grande diversité de qualité de commerce dans la rue Marie-Christine par exemple?
Ce qu'on peut faire, c'est un suivi, c'est un accompagnement des commerçants. Beaucoup de commerçants à Bruxelles et dans les rues comme la mienne, hein, sont des gens qui se sont, à un moment donné, ont eu besoin d'un moyen de subsistance et alors ont décidé d'ouvrir un commerce. Ils n'ont pas toujours la formation adéquate et donc je pense qu'un suivi par Atrium, par la cellule Atrium par exemple, serait plus qu'intéressant. C'est aussi des facilités, une des propositions qu'on a au CDH, c'est aussi un guichet unique pour les commerçants, pour les indépendants, parce que les démarches administratives sont compliquées, elles sont nombreuses, je les ai vécues moi-même et donc je sais que ce n'est pas toujours évident. La diversité, on peut la susciter aussi. C'est clair qu'on ne peut pas, je veux dire, il y a la liberté de commerce, hein, donc voilà, on ne peut pas interdire ou obliger des gens à ouvrir tel ou tel commerce. Par contre, on peut leur ouvrir les yeux sur la nécessité, sur les manques qu'il y a, sur les niches qu'il y a à trouver, parce que c'est une manière pour eux de gagner peut-être mieux leur vie. Donc en expliquant les choses, en guidant les gens, en les aiguillant vers là où il faut, ma foi, on peut faire des plans marketing et on peut les aider. Je suis certain aussi que l'effet tache d'huile peut produire son effet et quand on ouvre 1, 2, 3 commerces un peu de qualité ou un petit peu spécialisés, toute une série d'autres, il y a une émulation qui se crée et toute une série d'autres ont envie de suivre. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. On arrive tout doucement au bout, là, je vois. Alors, pourquoi est-ce que l'avenue du Port, avec ses platanes, n'est toujours pas en travaux? Qu'est-ce qui a été prévu en ce sens? Alors, c'est pas vraiment une question communale, ça, c'est une question régionale. Donc, je veux bien y répondre. Hein. Je ne vais pas mettre de joker, parce que je peux y répondre avec plaisir, mais ça ne concerne pas les élections en cours. Alors... Pourquoi est-ce qu'elle n'est toujours pas en travaux? Parce que c'est un peu à cause de nous quand même, il faut le reconnaître. Enfin les habitants et les associations, on a empêché l'abattage des platanes et le démarrage des travaux de l'avenue du Port. Et que donc la région va retravailler sur un nouveau projet. Et nous espérons bien être associés à ce projet puisqu'on est venu avec des idées très concrètes et très précises et beaucoup moins chères, surtout plus durables, plus respectueuses de l'environnement, du patrimoine et surtout des usagers faibles que sont les piétons, les cyclistes. Mais c'est vrai qu'il faut absolument garder à cette avenue son caractère patrimonial. Je suis heureux de voir d'ailleurs cette chose-là reprise dans le programme du CDH parce que c'est sur le territoire de la ville, même si c'est la région qui en est le maître d'œuvre. Mais la ville doit évidemment délivrer aussi ses autorisations et j'espère, on peut espérer, que la concertation avec la ville et avec les riverains soit effective et réelle cette fois-ci. On attend que la ministre de tutelle nous recontacte, recontacte les habitants. Je rigole parce que ça a été une épopée et à partir de ce moment-là qu'on puisse ensemble imaginer une superbe avenue du Port parce qu'elle fait quand même près de 2 km de long qui reliera le centre-ville avec le quartier de Laeken en passant par Tour et Taxi qui va tout à fait se développer et dont les bâtiments anciens seront sans doute classés patrimoine mondial. Donc voilà, une espèce de cohérence aussi par rapport à cet aménagement de l'avenue du Port. Allez, l'avant-dernière, c'est parti. Tadam, tadam. On est dans un lieu que j'aime bien quand même ici. Hein. On organise le marché floral tous les premiers, tous les premiers dimanches du mois de mai. J'en profite pour faire de la pub. Oh là là. Pourquoi est-ce que vous, Didier Wauters, êtes différent des autres candidats qui prétendent tous la même chose et qui nous promettent monts et merveilles avant les élections communales? Pourquoi devrais-je voter pour vous? Il n'y a aucun souci, je vais assumer cette question. C'est vrai que quand on lit les programmes, on a parfois l'impression que les partis principaux traditionnels disent la même chose. Alors qu'est-ce qui fait que je suis différent? Peut-être pas des autres candidats essentiellement, mais peut-être pourquoi le parti dans lequel je suis est différent. Eh bien parce que c'est un parti, le CDH, qui part des gens. Alors vous allez me dire, ça c'est encore très vague, mais c'est vraiment une option fondamentale qu'on a prise dans la fabrication du programme et dans les projets qu'on a sur la ville. C'est de partir de la réalité de chacun. Et des gens debout. J'aime extrêmement cette expression parce qu'on peut aider les gens et les assujettir. Ça veut dire qu'on peut les laisser tout le temps dans le besoin, dans la demande, comme des oisillons dans un nid. Hein, on leur donne la béquille et puis quand ils n'ont plus
Quand c'est fini, ils ont de nouveau faim, il faut leur redonner. Je pense que le principe du CDH, c'est d'apprendre aux gens, excusez-moi, il y a du bruit dans cette ville. Ah là là, il va falloir faire des choses pour la rendre plus sereine. Bon, bref, je continue. L'option que l'on prend au CDH, c'est d'apprendre aux gens à s'en sortir. Donc il faut mettre en place toutes les structures, que ce soit dans le logement, dans la formation, dans l'école évidemment, et dans la propreté, dans l'urbanisme, enfin n'importe quoi, ou dans le commerce. On doit prendre des dispositions qui permettent aux gens d'évoluer, de se prendre en main et de se lever. Et donc je pense que, je prends toujours cet exemple des îles de paix parce que c'est le plus parlant. Hein, la phrase dit donne un poisson à un homme un jour, il mangera ce jour-là. Et par contre tu lui apprends à pêcher, il mangera toute sa vie. Je dirais que ce qui nous différencie, en gros, c'est qu'on va apprendre aux gens à pêcher. Maintenant, rassurez-vous, on ne va pas tous devenir pêcheurs, hein, mais enfin c'est le principe. Et donc, alors qu'est-ce qui me différencie des autres? J'en sais rien, il y a certainement des bons candidats, d'excellents candidats. Mais je pense que j'en fais partie parce que ça fait 20 ans que je me bats dans mon quartier, comme commerçant, dans les associations que j'ai menées ou dans lesquelles je participe, que ce soit pour l'alphabétisation, les écoles de devoirs, l'aide à la jeunesse. Je pense que partout où j'ai été, ils pourraient le demander autour de moi, et je pense que ceux qui ont témoigné pendant toutes ces semaines avant l'ont dit à suffisance. Je vais au bout des choses, je lâche jamais le morceau, je n'abandonne pas. Il y en a d'autres qui n'abandonnent pas non plus, mais enfin il se fait que moi je me présente, je me présente sur une liste, je me présente à une place utile je pense, et je pense qu'avec beaucoup d'humilité je pourrais mettre cette énergie-là au service des gens. Voilà ce qui pourrait me différencier, je dirais, d'autres candidats, et voilà ce qui pourrait différencier le CDH d'autres partis. Que penses-tu des cartes de stationnement? Car c'est le foutoir. On a l'impression que c'est fait à la va-vite, que c'est de l'impôt déguisé. Bon nombre de personnes sont mécontents à Molenbeek, que la carte de riverain est valable 2 ans. Et il y a des prix préférentiels. Encore une question qui me plaît. Bon, alors, le plan de stationnement est une nécessité. Je ne l'ai pas voté, je n'étais pas membre du conseil communal, hein, ça tiendra qu'à vous dimanche prochain. Mais fondamentalement, le but du jeu, c'est quoi? C'est d'empêcher les navetteurs, j'ai rien contre les navetteurs, mais enfin, ils sont des centaines de milliers tous les jours à venir, notamment en voiture, et à venir utiliser les places de parking dans les quartiers. Alors, ce plan permet de privilégier les habitants de la ville, et jusque-là, je pense que tout le monde est d'accord. Alors, la première carte est à 10 €, elle pourrait être gratuite, on peut en discuter. Moi, je pense que c'est juste pour payer la personne qui va s'occuper de vous donner la carte. Mais 10 € par an, franchement, faut pas pousser, c'est pas très grave. Mais admettons, pour le symbole, on pourrait encore imaginer qu'elle soit gratuite. Que la deuxième soit à 100 € pour la même famille, je trouve ça normal et tout à fait en accord avec ce qu'on veut faire. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut diminuer la pression de la voiture sur la ville. On veut faire comme toutes les villes, finalement, les grandes capitales européennes ou voire mondiales, qui décident de limiter de façon drastique l'entrée des voitures dans leur centre urbain. Pourquoi? Parce que c'est dans un embouteillage non-stop. Si la caméra fait un 180 degrés, vous allez voir le superbe embouteillage qu'on a en face de chez nous, là, exactement à l'instant où je vous parle. Voilà, allez-y, hop, en live. Voilà, c'est pas un mensonge. Alors, voilà, revenez, hein. Revenez par ici. Voilà, ça c'est une chose. Et d'autre part, c'est aussi la pollution. Je veux dire, nos enfants, nous-mêmes, nous respirons des particules d'échappement assez infernales. Donc, il y a l'aspect environnemental, il y a l'aspect qualité de vie, hein, quand on a des embouteillages partout, c'est l'enfer, et il y a l'aspect, évidemment, facilité de parking pour les riverains. Et il n'y a rien à faire, à terme, nous ne pourrons plus avoir 1, 2, 3, parfois 4 voitures par famille. Il faudra bien savoir que ça c'est fini. Et ceux qui font croire le contraire, ce sont des menteurs, hein. Il faut appeler un chat un chat. Ils vous font croire que ça va être gratuit, que vous pourrez continuer à aller le tout à la voiture. C'est terminé, ça va à contresens de l'histoire et surtout à contresens du bon sens, tout simplement. Alors évidemment, parallèlement à ça, il faut clairement développer les transports en commun. Ça c'est la ST
STIB qui doit s'en occuper. Moi, ça fait des années que je dis que la STIB ne propose pas une offre suffisamment confortable, sécurisante et suffisante. Je prends l'exemple de Laken, Place Boxtal, vous avez énormément de transports en commun, mais dès que vous descendez ici, là où je suis, au canal, il reste encore 2 lignes de tram, une de bus, et vous devez non-stop attendre à des arrêts de bus le tram ou le bus suivant. Donc c'est assez pénible. Donc en fait, ce que je pourrais reprocher à ce plan, c'est de vouloir aller trop vite, de vouloir aller plus vite que la musique. Je pense d'ailleurs que le collège des bourgmestres échevins, et notamment sous la pression de mes échevins, donc des échevins CDH de la ville, ont reporté la mise en œuvre du plan, en tout cas pour Laken, tout ce qui est Ezel, mais Laken ici aussi, pour le mois de janvier prochain. Non pas pour essayer de récupérer des voix électorales, je pense qu'ils ont eu le courage politique d'un plan, donc ça n'a rien à voir. Par contre, pour pouvoir aller à la rencontre vraiment des problèmes spécifiques, j'ai presque envie de dire rue par rue, mais en tout cas quartier par quartier. Alors, il y a plusieurs questions dans cette question, et il y a la question aussi de l'argent. Bien, moi je suis désolé, quand c'est 750 € donc pour une personne qui n'habite pas la ville de Bruxelles. Quand des gens utilisent toutes nos infrastructures, usent nos routes, nous polluent, et le cas échéant, mettent leurs déchets au bord des rues ou des trottoirs ou dans nos poubelles. C'est toutes les structures de la ville qui fonctionnent pour nettoyer, pour entretenir, pour réparer. Ça coûte de l'argent et pour l'instant c'est payé uniquement par les habitants de la ville de Bruxelles. Je trouve logique puisque on ne paye pas nos impôts pour l'instant dans la région où on travaille, mais dans la région où l'on vit, je trouve normal indirectement que la ville perçoive une taxe. Ce plan pour moi est courageux, simplement il doit être encore aménagé et ajusté à la réalité quotidienne. Et pour terminer, je dirais que j'habite rue Marie-Christine, j'ai une carte de riverain depuis 10 ans, je la paye 10 € tous les ans, ça fonctionne très bien. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas dans d'autres quartiers de la ville de Bruxelles. Voilà. Alors j'espère avoir répondu à vos questions. En tout cas, j'y ai répondu sincèrement, même, et avec tout ce que je crois, même s'il fallait aller très vite. Alors voilà, dans quelques heures, vous allez devoir voter. Je ne promets en général rien. La seule chose que je promets, moi, c'est de donner le meilleur de moi-même, de donner toute mon énergie, ma sueur et mon temps et mes bonnes idées. Et puis j'espère que le 14, vous me ferez confiance pour la ville de Bruxelles. À bientôt.